Tutoriel pour débutants. Réalisation d'une pyrogravure sur rondelle de bois. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo tutoriel axée débutant. La dernière fois, on m'a posé une question sous une de mes vidéos, à savoir quelle vidéo de ma chaîne partir pour réaliser sa première pyrogravure quand on débute. On ne connaît rien à la pyrogravure. Et j'ai regardé mes précédentes vidéos, je me suis rendu compte que il manquait toujours un petit quelque chose. J'ai décidé de faire une vidéo où je vais vraiment être la plus simple possible, mais donner le maximum d'éléments pour que vous puissiez réaliser votre première pyrogravure en vous basant sur cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous présenter le matériel de base pour réaliser votre première pyrogravure. On part du principe que vous allez faire une pyrogravure sur bois. Le bois, c'est le meilleur support pour débuter. Vous allez avoir besoin du coup de votre pyrograveur spécial débutant. Je vous recommande du coup le pyrograveur qui est vendu dans mon kit de pyrogravure. Il me reste encore quelques pièces de mon kit si ça vous intéresse. Donc dans ce kit là, vous avez des pièces de bois pour démarrer, vous avez un livre PDF avec des explications sur le matériel, sur la pyrogravure, et vous avez des vidéos tutoriels où je vous explique pas à pas sur 4 projets différents comment pyrograver. Sinon, vous pouvez aussi prendre d'autres pyrograveurs, d'autres marques. Je vous recommande juste de prendre des pyrograveurs de ce style-là et pas ceux en style fer à souder 3 en 1. Ensuite, il vous faudra des pointes. Alors, pour le projet, j'ai choisi 2 pointes. Une pointe universelle, c'est celle-ci, et une pointe mini flow qui est plus adaptée pour faire des courbes. Et la pointe universelle, c'est la pointe qui vous permet de faire toutes les techniques, mais j'ai préféré vous montrer avec une deuxième pointe qui est plus adaptée pour faire les courbes. Vous allez avoir besoin d'une petite lame de précision ou un petit cutter si vous n'avez pas une lame de ce style là. Ça va vous permettre de corriger les erreurs. Vous allez avoir besoin d'une gomme classique pour pouvoir retirer l'excédent de papier carbone. Et si la gomme ne suffit pas, la gomme classique, vous prenez une gomme abrasive. Alors ça, c'est la gomme mono. C'est celle que je recommande le plus, qui permet de gommer tout ce qui est encre, tout ce qui est papier carbone. Vous allez du coup avoir besoin du papier carbone pour transférer le modèle sur le bois. Vous allez avoir besoin d'une pièce de bois. Alors ici, j'ai une rondelle de contreplaqué. C'est un contreplaqué de peuplier et vous allez avoir besoin d'un modèle. Je vous mettrai le lien de tout le matériel que j'utilise dans la description de la vidéo. Et j'ai réalisé pour vous une sélection de mandalas que vous pouvez trouver dans ma bibliothèque de ressources partagées que je mets à la disposition de tous les abonnés de ma newsletter. Donc si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, vous pouvez le faire, ainsi vous aurez accès à cette sélection de mandalas. Je voulais faire un petit focus sur le modèle que j'ai choisi. Alors, lorsqu'on débute la pyrogravure, on peut se poser la question, quel modèle prendre? Je vous recommande de prendre des modèles simples. Les mandalas sont adaptés pour débuter, mais il peut y avoir des mandalas très complexes avec des détails très fins et ça peut devenir un peu compliqué lorsqu'on débute. Donc sur des mandalas de ce type là, vous allez vraiment avoir des courbes. Les courbes sont des formes assez simples à réaliser, ainsi que des traits, et il n'y a pas du tout de motifs hyper fin, hyper serré. C'est vraiment très simple à réaliser.
On passe maintenant à la réalisation du projet. La première étape lorsque vous réalisez une pyrogravure sur bois, c'est de reporter votre modèle sur la planche de bois. Alors, si vous savez dessiner, vous allez sauter cette étape-là. Vous dessinez le modèle que vous voulez. Soit vous partez de la proposition que je vous ai faite de mandala, soit celui-ci ou celui qui est dans la sélection que je vous ai faite dans la bibliothèque de ressources. Soit vous dessinez le modèle que vous voulez. Et si vous êtes un débutant en pyrogravure mais que vous savez dessiner, vous pouvez commencer avec un dessin simple avec très peu de détails, et quand vous allez progresser en pyrogravure, que vous serez à l'aise avec l'outil, vous pouvez aller dans des détails hyper fins, hyper pointus. Une méthode des plus simples pour transférer le modèle sur le bois, c'est l'utilisation du papier carbone. Pendant que vous faites cela, branchez votre pyrograveur pour qu'il puisse chauffer. Le mien prend à peu près entre 4 et 5 minutes pour chauffer. Donc vous positionnez votre pointe. On va mettre la première pointe qu'on va utiliser, qui est la pointe universelle. Je la visse sur mon pyrograveur et je le branche le temps de transférer le modèle sur le bois. J'ai oublié de vous dire dans la liste du matériel qu'il vous faudra un stylo et un petit ruban adhésif ou scotch pour pouvoir fixer le modèle sur la planche de bois quand vous allez transférer le modèle, et le stylo pour suivre les traits. Alors je centre mon modèle. Vous pouvez vous aider d'une règle pour pouvoir mieux le centrer. Moi je fais vraiment à vue d'œil. J'ai imprimé mon modèle sur une feuille A4 et j'ai mesuré la distance ici et là pour avoir la même, et ainsi je pourrais le centrer. Je fixe le modèle. Alors, la méthode est simple. Vous voyez le papier carbone. Ici, vous avez une face qui est mate. Et quand votre papier carbone est neuf, vous le voyez aussi, à l'arrière, vous avez une face brillante. La face brillante, vous la mettez contre le bois, de cette manière-là. La face brillante, ici, contre le bois. Et la face mate contre le papier. Et vous retournez le papier, le modèle. Vous retournez le modèle. Attendez, je vais juste baisser un tout petit peu. Voilà. Vous retournez le modèle et vous suivez les contours. Si vous avez le temps, vous pouvez dessiner le modèle directement sur la planche de bois. C'est un mandala assez simple à faire. Mais la méthode de transfert permet de gagner aussi du temps, dans le sens où que vous avez pas besoin de redessiner le modèle. Donc vous faites ça, vous suivez tous les contours. Vous pouvez prendre un stylo de couleur comme le mien, j'ai pris le bleu, pour vous repérer, pour savoir les endroits où vous êtes déjà passé. J'ai terminé les contours, de suivre les contours du modèle. Vous pouvez vous aider d'une règle pour tout ce qui est ligne, et du coup ça va un peu plus vite. On passe à la vérification. Ne retirez pas tout de suite votre modèle. Si par exemple vous avez oublié de pyrograver certains endroits, vous pouvez le reposer et les suivre. Alors moi du coup j'avais vérifié tout à l'heure. C'est bon, c'est ok, j'ai tout fait. Et donc, je peux retirer le modèle. N'hésitez pas à le garder à proximité pour pouvoir vous repérer au moment de la pyrogravure. On passe maintenant à la pyrogravure. Mon pyrograveur est chaud. Donc, avec la pointe universelle, je vais réaliser les traits. Je prends une petite feuille blanche que je mets en dessous de ma main, parce que quand vous allez pyrograver, vous allez faire votre main comme ça. Vous pouvez traîner
le papier carbone et ça salit la planche de bois et c'est pas génial. Et le fait de mettre une petite planche, un petit bout de papier comme ça vous aide à garder votre planche propre pendant que vous réalisez votre pyrogravure. Donc nous allons suivre les traits. Hop. Utilisez aussi pendant la pyrogravure une brosse métallique ou en laiton pour nettoyer la pointe. Nettoyez au fur et à mesure votre pointe. Ça vous permettra d'avoir des traits nets et ça facilite la pyrogravure. Car si votre pointe est encrassée de cendres, ça n'aide pas à pyrograver. Ça va accrocher le bois. Nous avons terminé du coup de faire les traits. Alors vous voyez, c'est assez simple à faire. Il faut vraiment dans la tenue du pyrograveur être vraiment sur comme si vous tenez un stylo. Alors si vous voulez des traits un peu plus épais, n'hésitez pas à repasser avec le pyrograveur une seconde fois et incliner un peu plus vers l'endroit où vous voulez que ça soit épais. Alors moi étant droitière, du coup j'appuie un peu plus sur la droite et donc ça m'élargit le trait un peu plus sur la droite. Donc vous faites cela si vous voulez que tous les traits soient épais, vous faites cela sur tous les traits. Le fait de repasser une seconde fois permet d'avoir un travail plus propre. Ne réalisez pas un trait épais en un seul trait, en un seul passage. Faites plusieurs passages. Voilà. Vous voyez la différence avec le second passage avec les traits un peu plus épais. Maintenant, pour faire tous les arcs de cercle et tous les cercles, vous pouvez toujours rester sur la pointe universelle. La pointe universelle permet vraiment de réaliser toutes les techniques. Pour ce faire, vous restez au fait sur le bout de la pointe. Vous utilisez le bout de la pointe pour faire les cercles. De cette manière-là, je vous montre sur un arc de cercle. Donc, vous tenez bien. Hop. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser toute la longueur de la pointe et du coup vous ferez comme ça et comme ça. Sur des grands arcs, ça fonctionne mieux, je vous montre. Vous voyez. Tac. Donc c'est soit le bout de la pointe, ou toute la longueur de la pointe. On a un trait un peu plus épais quand on utilise toute la longueur de la pointe. Et donc vous pouvez continuer à utiliser la même pointe. Mais moi je vais... j'ai perdu ma deuxième pointe. Moi je vais utiliser la seconde partie avec la pointe mini flow. Je vais en profiter pour vous montrer comment on change une pointe. Tout d'abord, il vous faut débrancher votre pyrograveur et attendre qu'il refroidisse. Pourquoi il faut attendre que votre pyrograveur refroidisse? C'est pour éviter la dilatation des pointes et limiter le risque de cassure de la pointe. Parce que si vous changez un peu trop vite votre pointe lorsqu'elle est chaude et froide, vous pouvez casser votre pointe sur le pyrograveur et vous ne pourriez plus changer de pointe. Au fait, votre pyrograveur va être foutu. Cependant, moi, je suis prise par le temps et je vais le faire quand même. Comme mon pyrograveur est chaud, je ne vais pas attendre. J'ai l'habitude de le faire. Et donc, du coup, il vous faut une pince
une pince qui vous permet de saisir la pointe. Vous ne bougez pas au niveau de la pointe et vous tournez juste le pyrograveur. Regardez le mouvement que je fais avec ma main gauche. Hop, vous tournez tout doucement, mais tout doucement. Et vous arrivez au bout et vous posez votre pointe sur un support qui supporte la chaleur. Ici, c'est une petite coquille Saint-Jacques. Ensuite, vous prenez votre pointe, du coup, qui est froide. Et c'est là qu'il faut faire attention. C'est là que vous pouvez casser la pointe à l'intérieur parce que sous l'effet du chaud-froid avec la dilatation, ça peut se casser. Alors, vous positionnez tout doucement la pointe ici. Vous vissez un tout petit peu parce qu'en fait, la chaleur va se diffuser. La pointe, elle va devenir vite chaude. Vous refaites la même chose. Vous pincez la pointe et vous tournez dans l'autre sens pour visser et vous y allez doucement. Doucement, doucement. Tac, tac, tac. Et quand vous arrivez au bout, vous serrez pas trop et c'est fini. Ensuite, vous rebranchez votre pyrograveur pour que ça continue à chauffer. Et vu que le pyrograveur était déjà chaud, la pointe va chauffer plus vite. Voilà la technique pour changer rapidement vos pointes sans péter votre pyrograveur. On attend quelques minutes pour que la pointe retrouve la chaleur maximale parce qu'on a pyrogravé le reste du modèle avec une température maximale pour retrouver la même teinte marron. Le pyrograveur a chauffé et donc du coup, j'ai déjà essayé un tout petit peu là, vous voyez. On va juste suivre les courbes avec la pointe. Alors, cette pointe est à utiliser sur des surfaces hyper lisses. Parce que si les surfaces ne sont pas lisses, vous allez avoir des petits points lorsque vous allez réaliser votre pyrogravure. Alors, soit vous tenez le pyrograveur de cette manière-là. Hop. Voilà. Soit vous vous inclinez de cette manière-là. Et là, du coup, il faut déjà que votre pointe soit hyper chaude et la surface hyper lisse. Pour avoir le moins de points possible. Vous aurez toujours les points, je vous montre. Vous voyez ici, vous avez genre comme des sortes de petits points. Ça fait tac, tac, tac. C'est pas aussi lisse et net que les traits. Vous voyez pas. C'est pas aussi lisse et net que les traits ici. Donc on va avoir des petits points qui vont se former. C'est quand on va hyper vite. Quand la pointe n'est pas suffisamment chaude pour le bois. Et quand le bois n'est pas suffisamment lisse pour la pointe, que ça se produit. Donc, allez-y doucement. Attendez que votre pointe soit bien chaude pour faire ça. Et choisissez une pointe très lisse, une planche très lisse pour travailler avec cette pointe. Sinon, comme je vous disais, vous pouvez réaliser les courbes aussi avec la pointe universelle. Voilà. Retour vers le futur. Alors, mes vidéos, je les filme dans les conditions du direct, dans le sens où j'écris ma vidéo. En fait, je l'écris pas, je fais mon plan. Je choisis les pointes que je vais utiliser dans la vidéo.
et je le fais. Ça fait hyper longtemps, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai réalisé un projet avec cette pointe là. Effectivement, quand on va hyper vite, vous voyez là, ça fait les points. Et je vous avoue que j'aimerais aller hyper vite parce qu'il se fait tard au moment où je suis en train de filmer cette vidéo. Et donc, retour vers le futur en même temps. J'espère que ça va vous apprendre une chose. On va plus vite avec la pointe universelle quand on fait des courbes ou autres techniques. Du coup, cette pointe-là, c'est vrai qu'on peut faire des courbes avec. Mais la mini flow est aussi adaptée pour faire des points. La technique des points. Et moi, sur ce projet-là, dans cette vidéo, on va vraiment faire que la pyrogravure du modèle. Vraiment comme si on était débutant. La base. J'aimerais bien aller vite. Et j'aimerais que vous aussi, quand vous réaliserez ce projet, vous allez vite. Que vous prenez 1 heure, vous vous posez, vous faites votre pyrogravure et que vous, comment dirais-je, vous appréciez le résultat. Donc je change de pointe, je reviens avec la pointe universelle pour terminer les courbes, les arcs et les cercles. Et on se dit à tout à l'heure. Je vais regarder dans les timings des vidéos, je vous dirai j'ai mis combien de temps. Je viens de terminer du coup la pyrogravure des cercles et des arcs. Ça m'a pris environ une vingtaine de minutes, 19 minutes à peu près. Et en sachant que j'ai repassé pour avoir des traits épais. Donc voilà le résultat. Comme vous pouvez le constater, il y a quelques petites imperfections, petites bavures. Donc on va passer à l'étape suivante qui est la correction des imperfections. Tout d'abord, on va avoir des résidus de papier carbone ou de crayon si par exemple vous avez utilisé un crayon pour dessiner sur votre planche de bois. Vous pouvez commencer à gommer tout cela avec une gomme classique. Et quand c'est du crayon, ça part assez facilement. Donc vous passez un coup de gomme un peu partout sur la planche de bois. Sur le motif. Voilà. Et moi j'utilise un pinceau pour enlever la poussière. Tac. Et voilà. On se rend compte qu'il en reste quand même un tout petit peu. Par exemple ici, vous avez encore un petit trait. Et c'est là du coup que vous utilisez la gomme abrasive de la marque Tombow. Ça s'appelle la gomme mono. Si vous en connaissez d'autres marques, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Je vérifie là où il m'en reste. Je pense que c'est bon. Dans le doute, vous faites surtout le motif. Pareil, un coup de pinceau. J'utilise un pinceau parce qu'avec la main, vous pouvez ressalir parce que vous allez écraser un peu trop fort au fait. Avec le pinceau, je trouve que ça nettoie. Ça nettoie bien. Voilà. Et du coup, ayant nettoyé les traces de papier carbone slash crayon, si vous avez fait avec le crayon, il reste du coup les petites bavures au niveau des pyrogravures. Par exemple, si vous avez pyrogravé là où il ne fallait pas, c'est là que rentre en jeu le petit cutter ou couteau de précision.
Vous allez venir gratter tout doucement. Les endroits où vous vouliez pas qu'il y ait de la... En fait, là, vous vouliez pas pyrograver. Ici, par exemple, j'ai un peu dépassé au niveau de ma ligne. J'ai envie de le retirer. Après, vous pouvez le laisser si ça vous dérange pas. Où est-ce que je veux encore apporter une correction? J'observe bien mon modèle. Voilà. Je pense qu'on est bon là. Ah, ici, je crois que j'ai un peu trop dépassé. Après, si vous en laissez qui dépasse un peu, c'est pas grave. Hein. Ok. Petit coup de pinceau. Et par exemple, là, vous voyez que... hop. Il y a un peu comme des traces de... Il reste encore un peu. On voit qu'il y a le cutter qui est passé. Au fait, je vais passer la gomme abrasive comme pour lisser la surface. Ça a l'air d'être pas mal. Vous pouvez repasser par exemple un petit coup de pyrograveur pour que ça soit un peu plus net. Mais moi, je l'ai éteint, donc il s'est refroidi. J'ai pas le temps d'attendre que ça chauffe de nouveau. Là, j'ai vu qu'il y a des traces de... Un petit trait de papier carbone qui m'a échappé. Et voilà le résultat. Vous pouvez vous arrêter ici lorsque vous êtes débutant. C'est largement suffisant. Le modèle est assez beau. Le modèle est assez beau, donc vous pouvez le poser, faire un petit trou, mettre une ficelle, parce que la planche n'est pas assez épaisse pour mettre un crochet avec un tournevis ou une pointe. Donc vous pouvez accrocher du coup avec un comment ça s'appelle? Je vous mettrai le nom dans la vidéo si je me rappelle au moment du montage. Et donc du coup vous pouvez l'accrocher, vous pouvez le poser voilà comme ça sur une commode. Et ce que je vous propose, c'est dans une prochaine vidéo, je vais réaliser on va dire les finitions. Voilà, les finitions, donc à savoir, soit vous appliquez un vernis sur la pyrogravure, soit vous l'agrémentez de textures, de couleurs, un mélange de texture couleur ou juste texture ou juste couleur, et ensuite vous appliquez votre vernis. Donc je vais vous proposer ça dans une prochaine vidéo, et pour moi c'est un niveau un peu plus au-dessus de niveau débutant quand on fait la pyrogravure, parce que quand on débute, on commence juste par faire des formes simples pour se prendre la main au niveau du pyrograveur, pour se familiariser avec les pointes, et déjà même avec la chaleur qui se dégage du pyrograveur. On en fait comme ça 3 à 4, on prend la main, et puis après on commence à agrémenter de couleurs, de textures, de vernis pour les finitions, pour pouvoir apporter une dimension un peu plus de niveau supérieur, on va dire, une dimension un peu plus élevée de nos réalisations. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu que je vous propose vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like et dites-moi en commentaire vos impressions, si vous avez des questions, si vous voulez que j'apporte des précisions sur le tutoriel. L'espace commentaire est fait pour cela. Je vous remercie pour votre soutien à travers les likes, à travers vos encouragements en commentaire. Je vous remercie beaucoup. Ça fait super plaisir. Et je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.